Parlons du sol de nos jardins. L'hiver arrive et il va être important de le protéger, de le préparer, de le nourrir. La première chose à faire, c'est protéger le sol du froid. Car oui, un sol peut avoir froid, ou plutôt les êtres vivants qui sont dans le sol peuvent avoir froid. Mais revenons à la base. Qu'est-ce que le sol? Le sol, c'est une peau, c'est la peau du globe terrestre. Elle est très mince par rapport au diamètre de ce globe, de quelques centimètres à quelques mètres. Mais elle est d'une importance capitale. C'est grâce au sol que poussent les plantes. Et c'est grâce aux plantes que vivent tous les autres êtres vivants de la planète. Les bactéries, les champignons, les animaux, et nous-mêmes les humains qui faisons partie du règne animal. Alors, la méthode carton-paille, la méthode magique du jardinier bio feignant intelligent. Donc du carton, de préférence en couleur. Donc là, c'est un sol enherbé, il y a des feuilles mortes, je touche à rien. Les herbes, elles seraient plus hautes, comme celle-ci là, je leur donnerai un petit coup de fauche. Il ne faut jamais dépasser une largeur de 1 mètre, 1 mètre 20. Ça va dépendre de la taille. Le principe, c'est de jamais avoir à marcher dessus. Donc pour jardiner, je vais jardiner à bout de bras. Moi, je suis assez petite, j'aime bien pas dépasser 1 mètre, 90 cm, 1 mètre. Donc moi, ce carton, il me va très bien. Ça pourrait être de la longueur que je veux, mais la largeur, ça ne dépassera pas ça. Donc pareil, je pose le carton, je vais l'humidifier. Alors on aurait pu le tremper dans l'eau à l'avance, mais on peut aussi tout simplement verser un peu d'eau en pluie comme ça. Ça suffit. Il va s'imbiber. Et après, je vais le recouvrir de paille. Une bonne couche. Plus la couche sera épaisse, plus la protection thermique contre le froid sera réussie. Je vais lui donner beaucoup de volume. Plus il y aura d'air dedans, plus ça fera isolation thermique, comme quand on isole nos maisons. Comme un bon édredon plein de plumes et plein d'air. Et vous voyez que je ne lésine pas sur la quantité. C'est-à-dire que ce morceau-là, tout compressé, il va parfaitement faire l'affaire. La paille, elle est bio, de préférence. C'est pas pour être vraiment intégriste, mais alors la paille, c'est les tiges de blé. Hein, quand le blé a été fauché, c'est ce qui reste. Quand le blé est cultivé en méthode intensive, traditionnelle, enfin je ne sais plus comment on peut dire, des fois il y a des hormones nanifiantes pour que justement les chaumes ne soient pas trop longs, trop hauts et qu'ils ne se couchent pas avec le vent. Donc s'il y a des hormones nanifiantes, ça veut dire que ça rend les plantes naines. Donc si vous cultivez dans de la paille avec des hormones nanifiantes, ouais, vous aurez des salades naines, des tomates naines, c'est un concept. À nouveau, je vais mouiller un peu, tout simplement pour empêcher la paille de s'envoler. Parce que là, elle est toute sèche. Si jamais il y a un coup de vent, il y a tout qui part. Si je la mouille, alors pareil, en pluie. Hein. Donc soit à l'arrosoir, soit au jet, mais format pluie. Donc tous les brins, pas la peine de mouiller beaucoup. Il faut bien imbiber tout. Tous les brins vont en fait se coller les uns aux autres en séchant. Ce qui fait qu'après, il n'y aura pas des petits fétus qui vont partir par-ci par-là. Et voilà, là j'ai fait ça de préférence en octobre, novembre. On peut le faire même plus tôt en septembre si on veut. On peut le faire sur des grandes étendues. Et quand je reviendrai au printemps, normalement, dessous, il y a de la terre toute propre, prête à l'usage, prête au jardinage. Le carton aura été mangé par les vers de terre et la paille aura protégé tout l'hiver. Maintenant, on va voir comment faire une butte fertile. Une butte fertile, c'est un système pour pouvoir mettre sur place plein de matériaux qui viennent du jardin, que malheureusement on considère souvent comme des déchets, qui n'en sont absolument pas. Donc tous les branchages, feuillages, etc. Au lieu de les enlever ou même de les faire composter sur place ou ailleurs, on va les mettre en tas, en couches successives, et ça va se composter tout seul directement. L'avantage aussi, c'est qu'on va créer une butte qui va être surélevée. Elle ne va pas rester tout le temps surélevée, mais pendant un moment, elle va être surélevée. Et pour le jardinage, ça peut être assez confortable. Donc ça va nous donner de quoi recycler ces matériaux du jardin, de quoi faire un espace de culture un peu surélevé, quelque chose qui va être très fertile et quelque chose qui va peu à peu se décomposer. Et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va dépendre de la quantité qu'on met, ça va devenir de plus en plus raplapla, mais ça va laisser à la fin une bonne couche d'humus
sur lequel soit on rejardine normalement, soit on repart sur une nouvelle butte fertile. Je vais vous montrer la butte fertile qu'on appelle lasagna bed. Il y en a aussi une autre qui est arrondie, je vous montrerai simplement des schémas. On peut démarrer sur du carton. L'avantage du carton, c'est que ça coupe bien la lumière. Comme il y a des herbes en dessous, ça les empêchera de pousser par-dessus. Enfin bon, bref, on peut très bien se passer de carton. Une butte fertile, ça peut se faire sur une terre de jardin, ça pourrait même se faire sur du gravier, ça peut se faire où on veut. Bon, sur le terre de jardin, c'est le mieux. J'ai pas dépassé 1 mètre, 1 mètre 20 de largeur. Bon, là, je vais vous faire un tout petit échantillon. La longueur, elle pourrait être aussi longue que l'on veut, du moment qu'on peut jardiner des deux côtés, d'un côté et de l'autre sans problème. Là, on pourrait presque même encore un petit peu le décaler pour pouvoir passer derrière. C'est mieux, voilà. Et là, ça pourrait être absolument comme on veut. On va alterner les couches des différents matériaux. Donc, comme matériaux, le premier, ce qu'on va mettre, c'est des branchages un peu grossiers qui vont ne pas trop se tasser trop vite et donc pouvoir garder de l'air à l'intérieur de façon à ce que cet air il puisse permettre au décomposeur de respirer tout simplement. Donc là, j'ai préparé quelques petits branchages, voilà, coupés en tronçons de 10, 15, 20, 30 cm maximum. Il faut bien faire attention quand on monte un lasagna bed, hein, c'est quand même millefeuille. Il faut faire attention à ne pas rétrécir les côtés. C'est-à-dire que là, j'ai bien mis des branchages jusqu'au bord du carton de chaque côté. Parce que si je réduis au fur et à mesure, on va faire des côtés qui vont être un peu en pente. Et au bout du compte, en haut, on aura une surface de plantation beaucoup plus réduite que la surface au sol de départ. Quand on n'est pas sûr de soi ou quand on débute ou si on fait vraiment quelque chose de très grand, on peut se mettre des planches ou même des tuteurs. Ce qui fait qu'à chaque fois, on ira bien buter sur les côtés jusqu'à l'aplomb pour avoir des côtés bien verticaux. On va échelonner les différentes couches en essayant d'alterner les choses plutôt sèches et les choses plutôt vertes, fraîches. Et on va aussi essayer de mettre des choses plus grossières en bas et plus on va monter, plus on va mettre des choses fines. Je vais mettre ces résidus là, c'est probablement des résidus de culture. Voilà, ils sont là, la quantité elle est parfaite, qui sont encore très grossières, pas du tout démêlées, pas du tout broyées. Je vais les poser comme ça permet de bien garder la forme en plus. Alors j'alterne aussi, là j'ai mis les branches dans ce sens là, du coup là je vais plutôt les mettre dans l'autre sens. Je vais les installer, alors vous voyez je vais bien jusqu'au bout, bien jusqu'au bout de ce côté. Je fais pareil de ce côté. Est-ce que j'en ai assez? C'est pas mal, j'égalise un peu. Il ne faut pas faire des couches trop épaisses et il ne faut pas les tasser, il faut qu'elles gardent leur volume. Elles se tasseront elles-mêmes directement, donc c'est pas la peine de les tasser nous-mêmes. Voilà, on garde bien la forme, on va bien jusqu'au bout. Voilà, là je suis au bout de mon carton de tous les côtés. Après je pourrais alterner avec quelque chose de vert. J'ai quelque chose de bien en vert, c'est des feuilles. Voilà, des feuilles comme ça. Pareil, que je vais installer. Ce qu'il faut aussi faire dans les couches fertiles, c'est essayer d'avoir vraiment des échantillons de toutes sortes de matières. Ça c'est du laurier, c'est de la feuille persistante, c'est de la feuille un peu coriace. Si je mettais que ça serait embêtant. Mais là, je peux largement en faire une couche. Je repars sur du brun, du sec, un peu plus fin. Là, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai du broyat. Le broyat, c'est pas mal aussi. Le broyat, c'est des branches qui ont été broyées. Donc, pourquoi je les mets en haut? Parce qu'au bout du compte, hein, vous imaginez bien qu'à la fin, au printemps, on mettra des plantes. Les plantes, elles vont s'enraciner là-dedans. Donc plus c'est fin en haut, plus les racines pourront se mettre dedans sans problème. Donc là pareil, je commence doucement sur les côtés. De l'autre côté.
Vous avez suffisamment d'imagination pour imaginer ce que ça peut être sur une longueur de plusieurs mètres. C'est forcément plus long à faire que ce que je fais là. Mais l'intérêt aussi quand on fait des buts, c'est de faire ça à plusieurs. Ça fait des petits chantiers bien sympathiques à faire ensemble. Donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4 couches. Je vais essayer de mettre du verre maintenant. Et le verre que je vais mettre, ça va être de l'herbe tout simplement. De l'herbe qui vient d'être coupée. C'est très fin. Et ce qui fait que comme ça va être dans les couches du haut, alors l'herbe il ne faut pas en mettre des trop grosses quantités. Peut-être que j'en mettrai plutôt 2 couches selon ce que j'ai à faire. Voilà. Vous imaginez bien que quand les plantes auront besoin d'envoyer leurs racines là-dedans, ça sera beaucoup plus facile dans ce genre de matière que dans des grosses feuilles, des gros feuillages. Donc vous voyez toujours la préoccupation des bords bien verticaux. Vous voyez, j'ai pas perdu par rapport au carton. Le carton on le voit pas. J'ai pas perdu de surface. Et j'ai encore du matériau intéressant pour terminer. C'est tout simplement des feuilles mortes. Alors, les feuilles mortes, c'est comme la paille, on a intérêt à la mouiller pour qu'elle reste un petit peu en place. Donc je mouille un petit peu ça, tout ça. Alors ranger très fin, hein, il ne faut pas faire tomber, vous voyez ça a tendance à tomber quand même. Et alors la couche finale, si on l'a, c'est beaucoup mieux. Si on n'en a pas, bah, on s'en passe, mais c'est mieux si on en a. C'est du compost. Le compost, ce qui est bien, c'est que ça fait double usage. Il faut que ça soit du compost frais, dans lequel il y a encore plein de décomposeurs, des petites bêtes. À l'œil nu, on peut voir s'il y a des vers rouges. Donc je vais poser le compost. Pareil, toujours pareil, en commençant bien par les bords. Et là où c'est le plus dur de ne pas le faire tomber. C'est lourd, donc ça écrase un peu. Alors, donc ça nous pose sur notre butte fertile un matériau plein de décomposeurs. Donc les décomposeurs, eh ben, ils se retrouvent devant un énorme garde-manger. Donc ils vont y aller à cœur joie. Et ça nous fait une couche dans laquelle on pourrait quasiment planter tout de suite. On peut faire ce genre de butte directement au printemps et planter tout de suite dedans. Là, on le fait à l'automne. Donc ça va tranquillement travailler pendant tout l'hiver. Ah, je crois que j'ai vu un petit ver. Voilà. Voilà. Vous voyez? Bon là, il est un peu endormi parce qu'il fait froid. Hein. Mais ça montre que le compost, il est encore... Voilà, lui on le voit, mais il y a plein d'autres décomposeurs. Des bactéries, des petits protozoaires, des petits colamboles. Il y en a plein d'autres qui sont microscopiques, qu'on ne voit pas. Mais puisqu'on a vu un ver, c'est donc il y en a plein. Donc c'est très bon signe. Voilà, donc la couche de compost. Vous voyez là, rien qu'avec 4-5 couches, j'ai un monticule qui fait à peu près 40-50 cm de hauteur. J'aurais pu continuer, hein, j'aurais pu continuer les couches si j'avais eu plus de matériaux, plus de temps. Donc on pourrait arriver à avoir 80 cm, 1 mètre, c'est comme on veut. Après ça va se tasser assez rapidement, mais il va en rester quand même au moins 20-30 cm au printemps. Et maintenant, dernière condition super importante, comme c'est le début de l'hiver, il faut protéger du froid. Donc ma bonne vieille paille, je vais la mettre, voilà, bien copieusement, bien aérée, pour qu'elle protège non seulement le dessus, mais je vais aussi protéger les côtés. Donc je mets bien la paille sur les côtés, devant, voilà, que à l'intérieur, nos petites bêtes n'aient pas froid et qu'elles puissent commencer leur repas. Alors elles vont peut-être s'endormir pendant l'hiver, un moment, s'il fait très très froid, mais c'est pas grave, elles sont là, tout est là, et ça repartira de plus belle au printemps. Et au printemps, il suffira que j'écarte un petit peu ma paille, comme ça,
je fais un petit trou comme ça, même dans les feuilles, bon ça aura été beaucoup plus décomposé, et je vais mettre mon petit plant de tomate par exemple là, directement, et hop, je vais refermer. Je vais attendre le mois de mai pour faire ça. Et ça va pousser tout seul dessus. Donc j'ai pas besoin de bêcher, j'ai pas besoin de fertiliser plus que ça, j'ai réutilisé tous mes matériaux du jardin, j'ai fait quelque chose d'un peu en hauteur, c'est moins fatigant pour le dos, et puis si la terre elle était vraiment très pauvre, j'ai quelque chose d'extrêmement fertile qui va me donner des tomates magnifiques dès le mois de juillet. Je vous souhaite de bonnes buttes fertiles et amusez-vous bien.